Un homme est amené par les pompiers dans un état extrêmement préoccupant. Il a été retrouvé chez lui, inanimé, gisant sur le sol de son salon. Ce sont des proches, sans nouvelles de lui depuis 2 jours, qui ont alerté les secours. Il est pris directement en charge au déchocage, l'unité vouée aux cas les plus graves. Alors, le déchocage est une zone où on accueille des patients dits instables. Le but est de les stabiliser. C'est pour ça qu'on dit déchocage. Ces patients en état de choc, pour qui on doit retirer cet état de choc. C'est la zone des patients instables ou pouvant le devenir. Bonjour, monsieur. Un patient, ouverture de porte, il donnait plus de signes de vie à sa famille, donc la famille a alerté les secours, ils sont rentrés, et le patient était, lui, ce qu'on appelle une vraie détresse vitale. Là, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, là, il convulse. Il convulse, préfère de quoi VNCB. Ma collègue l'a pris en charge, l'a stabilisé, a fait le premier bilan. Action, réaction. 1, 2, 3. On a trouvé ce monsieur par terre et inconscient, sans qu'on ait aucune information. La voix, c'est OK pour moi. Ce qui fait un petit peu la difficulté de l'approche, puisqu'on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant, donc on avait 0 information. Je pense qu'il va s'arrêter dans 2 minutes. Prépare juste l'adré à mon avis. Oui, il va s'arrêter. Il va faire l'arrêt. Il s'arrête. Je l'adré là. Il s'arrête. OK. Combien d'adré? Ça? T'as un pouls? T'as un pouls ou pas? Non, il n'y a pas de pouls. Bon, allez. Laisse. Non mais là il est en arrêt. S'il est en arrêt, il est en arrêt. Hein. Bah, il est arrivé Glade-Gautrois et là, avec Julien, on l'a dit, oh, il va s'arrêter. On est devant un patient qui fait un arrêt cardiaque, on traite l'arrêt cardiaque et on réfléchit après. Parce que là, on est vraiment dans un cas où il n'y a pas de place à la réflexion, c'est la survie et la vie vitale. Donc, voilà. Là, votre bébé, il est bien bas, d'accord? Mais quand vous poussez, il ne descend pas, d'accord? Sur le bord de la route, à quelques kilomètres de là, un bébé va bientôt naître. Avec beaucoup de sang-froid, le docteur prend la décision de faire accoucher la jeune patiente dans l'ambulance des pompiers. Le SAMU et les urgences, hein, il n'y a aucune routine. On doit tout le temps s'adapter à toutes les situations, à tous les patients. On est obligé d'être un peu bon partout. Ça a l'air de... Ça va un peu mieux, là, non? Mais c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Faire des accouchements, c'est quelque chose quand même d'assez rare. Donc on sait ce qu'il faut faire, mais on n'est pas expert du tout. On n'a pas l'expertise technique. Donc c'est pas quelque chose de confortable, surtout que là, du coup, on a quand même la vie, on a la vie de 2 personnes en jeu. Hein. On a la maman, le bébé. Donc le but, c'est de les rendre à l'aise, de les mettre bien et faire en sorte qu'ils nous aident à les aider. Ça contracte, là? Ça contracte ou pas? Vous avez une contraction ou pas? Oui? Alors vous soufflez. Vous soufflez fort. Vous poussez. Allez-y. Allez-y, poussez, 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 poussez. Allez-y, poussez. Poussez, allez-y, poussez. Il y a toujours la contraction là? Pendant les efforts de pousser, il n'y a pas de descente. Là, quand vous poussez, d'accord, vous poussez bien, mais le bébé, il ne descend pas beaucoup, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a un petit peu de temps, donc on va plutôt faire ça tranquillement à la maternité, d'accord? Allô? Oui, c'est Aurélie. Oui. T'as le pédiatre avec la sage-femme qui arrive. Ouais, bah écoute, elle décide de faire mouvement, je te la passe. Allô? Oui, Oui, Aurélie? je t'ai fait Écoute, arriver le pédiatre et on a fait sage-femme. bah c'est comme tu veux, parce que là, je fais des efforts de poussée, la tête est engagée, c'est sûr. Sur les efforts de poussée, elle ne descend pas. Donc là, on s'était installé et tout, mais vu qu'on a fait 3 efforts de poussée, il n'y a pas eu de descente. Donc là, franchement, on a le temps de rouler, du coup, hein. Donc je les annule et je leur dis de se préparer en salle de naissance. Voilà, par contre, ouais, salle de naissance, ouais. Ouais, Ok, ça va. c'est ça. Merci. De rien, bisous.
Annuler le pédiatre. Ouais, mais c'est les 3 fois que je lui fais faire des efforts de poussée et que ça avance pas, donc on veut rerouler. On va aux urgences. D'accord? Et il y a le pédiatre et la sage-femme qui sont aux urgences. Est-ce que vous avez des questions, madame? Non? Ça va? D'accord. Vous gérez comme une reine, hein? Championne. Pendant ce temps, à l'hôpital, le patient en salle de déchocage est toujours entre la vie et la mort. Infirmières et médecins luttent pour faire redémarrer son cœur. C'est Julie, infirmière depuis 7 ans, qui pratique le massage cardiaque. Ouais, faut être un peu foufou dans sa tête pour arriver aux urgences, hein, je pense. Il y a un minimum de folie parce que quand on voit des journées comme ça où ça bouge, ou enfin, qu'il y a de l'action, mais que la personne est là, on arrive, il n'y a que nous, donc il y a l'envie de réanimer la personne. C'est aussi pour ça qu'on le fait ce métier. Hein. C'est tout sauf de la routine. On arrive le matin, c'est pas ce qui nous attend. Sans les massages cardiaques réguliers et appuyés pratiqués par Julie, la circulation du sang serait stoppée net et le cerveau ne serait plus irrigué. Alors Julie ne ménage pas ses efforts. 5 mg, oui, 5 mg. Un massage cardiaque, c'est épuisant, surtout si une réanimation dure longtemps.